La forêt. François-René de Chateaubriand. Forêt silencieuse, aimable solitude, que j'aime à parcourir votre ombrage ignoré. Dans vos sombres détours, en rêvant égaré, j'éprouve un sentiment libre d'inquiétude. Prestige de mon cœur. Je crois voir s'exhaler des arbres, des gazons une douce tristesse. Cette onde que j'entends murmure avec mollesse, et dans le fond des bois semble encore m'appeler. Oh! Que ne puis-je, heureux, passer ma vie entière ici, loin des humains. Au bruit de ces ruisseaux, sur un tapis de fleurs, sur l'herbe printanière, que ignorais-je sommeil à l'ombre des ormeaux. Tout parle, tout me plaît sous ces voûtes tranquilles. Ces genêts, ornements d'un sauvage réduit, ce chèvrefeuille atteint d'un vent léger qui fuit, balancent tour à tour leurs guirlandes mobiles. Forêt, dans vos abris gardez mes vœux offerts. À quel amant jamais serez-vous aussi cher? D'autres vous rediront des amours étrangères. Moi de vos charmes seul j'entretiens les déserts. François-René de Chateaubriand, Tableau de la nature, 1784 à 1790. Explication linéaire du poème La forêt de François-René de Chateaubriand. L'introduction. François-René de Chateaubriand, précurseur du romantisme français, compose La forêt entre 1784 et 1790. Ce poème lyrique exprime l'attachement profond du poète à la nature, perçu comme un refuge loin de la société humaine. À travers une riche palette de procédés stylistiques, Chateaubriand traduit son désir de solitude et de communion avec la forêt. Nous allons analyser ce poème en suivant sa progression linéaire, en le répartissant en 3 mouvements distincts pour mieux comprendre l'évolution des sentiments du poète. Premier mouvement, vers un A, émoticône, n'en croyant pas ses yeux. L'émerveillement initial et les émotions éveillées par la forêt. Vers un A2, forêt silencieuse, aimable solitude, que j'aime à parcourir votre ombrage ignoré. Le poème s'ouvre sur une apostrophe directe à la forêt, personnifiée et décrite comme une aimable solitude. L'adjectif « silencieuse » instaure une atmosphère de calme propice à la méditation. L'expression « aimable solitude » suggère que la solitude est non seulement acceptée, mais recherchée et appréciée. Le poète utilise la deuxième personne du pluriel « votre », créant une relation intime et respectueuse avec la forêt. Elle, ombrage ignoré, évoque un lieu préservé, inconnu des autres, renforçant l'idée d'un refuge personnel où le poète peut se ressourcer. Vers 3-4. Dans vos sombres détours, en rêvant égaré, j'éprouve un sentiment libre d'inquiétude. Le poète continue de décrire son immersion dans la forêt, mentionnant ces sombres détours, métaphore des profondeurs mystérieuses de la nature et peut-être de son propre esprit. Le participe présent, en rêvant égaré, indique un égarement volontaire, une perte de repère choisi pour mieux se connecter à ses pensées et à ses rêves. L'oxymore, un sentiment libre d'inquiétude, exprime la complexité des émotions ressenties. Une liberté qui s'accompagne d'une légère appréhension face à l'inconnu. Vers 5-6, prestige de mon cœur. Je crois voir s'exhaler des arbres, des gazons une douce tristesse. L'exclamation « prestige de mon cœur » souligne que le poète est conscient de la projection de ses émotions sur la nature. Il perçoit une douce tristesse qui s'exhale des arbres et des gazons, personnifiant ainsi la végétation. Cette projection reflète son propre état d'âme mélancolique, la nature devenant le miroir de ses sentiments intérieurs. Vers 7-8. Cette onde que j'entends murmure avec mollesse, et dans le fond des bois semble encore m'appeler. Le poète évoque une sensation auditive avec « cette onde que j'entends murmure avec mollesse ». L'allitération en « m » et « elle » crée une musicalité douce, imitant le murmure de l'eau et renforçant l'atmosphère apaisante du lieu. La nature est encore une fois personnifiée. L'onde murmure, les bois semblent encore m'appeler, suggérant une communication intime entre le poète et son environnement. Deuxième mouvement, vers 9-16. Le désir de fusion et de communion avec la nature. Vers 9-10. Oh! Que ne puis-je, heureux, passer ma vie entière ici, loin des humains. Au bruit de ces ruisseaux, l'exclamation « oh ! Que ne puis-je » exprime un désir ardent du poète. Il aspire à passer sa vie entière dans la forêt, qu'il associe au bonheur heureux. L'opposition ici, loin des humains, met en évidence son rejet de la société et son besoin de solitude. Le bruit de ces ruisseaux évoque une musique naturelle qui accompagne sa rêverie,
symbole de la vie paisible qu'il souhaite mener. Vers 11 à 12. Sur un tapis de fleurs, sur l'herbe printanière, que ignorais je sommeille à l'ombre des ormeaux. Le poète décrit un cadre idyllique, utilisant les métaphores tapis de fleurs et herbe printanière pour évoquer la beauté et le confort que lui offre la nature. La répétition de « sur » crée un rythme qui insiste sur l'abondance de cet environnement généreux. Le souhait de « sommeiller à l'ombre des ormeaux » traduit une envie de repos et de fusion avec la nature. L'adjectif « ignoré » souligne son désir d'anonymat, de disparaître aux yeux du monde pour mieux se fondre dans le paysage. Vers 13 à 14. Tout parle, tout me plaît sous ces voûtes tranquilles. Ces genêts, ornement d'un sauvage réduit, l'anaphore, tout parle, tout me plaît, exprime l'émerveillement du poète face à la nature qui l'entoure. Les voûtes tranquilles font référence aux cimes des arbres, comparées à une cathédrale naturelle, conférant une dimension sacrée à la forêt. Les genêts sont décrits comme des ornements d'un sauvage réduit, mêlant l'idée de beauté sauvage et d'élégance naturelle. Le poète montre ainsi son attention aux détails et sa capacité à trouver de la beauté dans chaque élément du paysage. Vers 15 à 16, ce chèvrefeuille atteint d'un vent léger qui fuit, balance tour à tour leur guirlande mobile. Le chèvrefeuille atteint d'un vent léger qui fuit introduit le mouvement et la légèreté. Le verbe « balance » et l'expression « leur guirlande mobile » évoquent la danse des plantes sous l'effet du vent, créant une image vivante et dynamique. Le poète est sensible à ces mouvements subtils qui contribuent à son sentiment de communion avec la nature. Troisième mouvement, vers 17 à 20. La déclaration d'un amour exclusif et l'engagement envers la forêt. Vers 17 à 18. Forêt, dans vos abris gardez mes vœux offerts. À quel amant jamais serez-vous aussi cher? Le poète s'adresse directement aux forêts, leur confiant ses vœux offerts. Il demande à la nature de préserver ses souhaits les plus intimes, comme un confident fidèle. La question rhétorique « À quel amant jamais serez-vous aussi cher ?» souligne l'intensité et l'unicité de son amour pour la forêt. Il affirme que personne ne peut l'aimer autant que lui, établissant ainsi une relation exclusive. Vers 19 à 20, d'autres vous rediront des amours étrangères. Moi de vos charmes seuls j'entretiens les déserts. Le poète se distingue des autres, d'autres vous rediront des amours étrangères. Pour les autres, la forêt est le théâtre de leurs propres histoires d'amour, étrangères à la nature elle-même. En revanche, le poète déclare « Moi de vos charmes seuls j'entretiens les déserts ». Il entretient les déserts, c'est-à-dire les lieux isolés, par son amour pour la forêt elle-même. Il affirme ainsi que son attachement est pur, centré uniquement sur les charmes de la nature, sans autre préoccupation. La conclusion. Au fil du poème, Chateaubriand exprime une progression de sentiments qui va de l'émerveillement initial à une déclaration d'amour exclusive pour la forêt. Dans le premier mouvement, il découvre la forêt et projette ses émotions sur elle, ressentant une liberté mêlée d'inquiétude. Le deuxième mouvement traduit son désir profond de fusionner avec la nature, de vivre en harmonie totale avec elle, loin de la société humaine. Enfin, le troisième mouvement est une affirmation de son engagement unique envers la forêt, qu'il considère comme l'objet de son amour exclusif. Par l'utilisation de nombreux procédés stylistiques tels que les personnifications, les images sensorielles, les exclamations et les anaphores, Chateaubriand crée une atmosphère immersive qui permet au lecteur de partager ses émotions. Le poème est une ode à la nature, célébrant la beauté et la sérénité qu'elle offre à l'âme humaine. L'ouverture. Cette exploration intime du lien entre l'homme et la nature, chez Chateaubriand, préfigure les thèmes majeurs du romantisme. Elle peut être mise en parallèle avec les œuvres de Lamartine ou de Victor Hugo, où la nature est également le reflet des états d'âme du poète et un refuge face aux tourments de la société. La forêt illustre ainsi la quête d'authenticité et de spiritualité qui caractérise la sensibilité romantique.